Bonjour à tous les natifs du cancer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de décembre 2024. On va regarder les messages que j'ai à vous transmettre. On va regarder le professionnel, le sentimental et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour les premiers, deuxième et troisième décans. Si vous souhaitez une consultation privée, eh bien mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Allez, c'est parti, on prend une petite carte. Oh, fait un vœu. On a le vœu qui peut être exaucé ici et on vous demande de vous ressourcer, de boire de l'eau, de vous purifier les cancers. J'allais vous dire que on allait prendre un petit message de l'oracle des chérubins et vous avez ces deux cartes qui viennent de ressortir, mais allez, on va en faire tomber une. Il y a quand même un petit vœu qui peut être exaucé, les cancers. On a ici temps calme, voilà, vous allez apaiser les choses. Il y a un temps qui est calme au niveau, je sais pas, au niveau des émotions, au niveau je sais pas, émotionnellement, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et on vous dit, voir, sentir l'énergie des dons spirituels. Vous avez peut-être des dons spirituels, les cancers. Peut-être qu'il y a quelque chose en vous qui va vous faire du bien. Vous avez peut-être voilà, vous avez peut-être fait un vœu et on vous dit de sentir l'énergie de ces dons spirituels qui est là. De toute façon, le vœu, on l'avait tout à l'heure. On a le temps calme qui ressort, donc on a une forme de tranquillité. Et juste derrière, on a la carte de la famille. Donc, il y a un mieux-être au niveau familial. Il pourrait y avoir aussi beaucoup de spiritualité autour de vous. Ok. C'est pas loin pour vous, mais on a aussi, alors j'ai fait à peu près 5 signes je crois, des taroscopes, et on avait croix au miracle de Dieu pour tous, et puis bon vous, il est pas très loin, il est juste derrière le dos de deck, croix en toi et miracle de Dieu, tout à l'heure il y avait quand même le vœu exaucé, donc n'hésitez pas à faire un vœu, à croire un petit peu aux belles choses. Du moins on a une énergie ici assez spirituelle. Il y a des dons spirituels et il va falloir ressentir ces énergies. Allez les cancers, on prend les petits mots-clés. Énergie décembre 2024. On va en prendre 3 4, 5. Je ne sais pas, on va voir tout ça. On a l'âme sœur qui sort. On a la carte de l'âme sœur qui ressort pour vous. Donc il y a peut-être un lien d'âme avec quelqu'un. Qu'est-ce que nous avons, les cancers, décembre 2024? On a l'homme, âme sœur, homme. Il y a un homme qui va être très proche de vous. Quand on a l'âme sœur, c'est aussi une énergie très proche. Donc il y a un homme qui va être assez proche de vous. On a la carte de la santé qui ressort. La santé, qu'est-ce que nous avons par la suite? On a deux cartes qui viennent de tomber, mais je vais en prendre une par une. Attention, déplacement, jalousie. Attention à tout ce qui peut être jalousie au sein d'une relation. Allez, j'en veux une. On a le mouvement. Et nous avons, les cancers, le changement, avec la carte de la chance. Il y a du changement. Il y a certainement un mieux-être aussi, puisqu'on vous parle de changement, de mouvement. On a une santé qui s'améliore ici, et on a l'âme sœur et l'homme juste à côté. Sachez que vous allez avoir de la chance qui va revenir dans votre vie. Ça a été un petit peu long, un petit peu lent pour attendre, mais on a bel et bien sur l'automne. L'automne, donc, dès le premier... avant l'hiver, donc première quinzaine de décembre, voire peut-être même sur le novembre, le mois de novembre, il y a de la chance qui revient, mais cette chance, voilà, ça a été peut-être un petit peu long, vous voyez. On a la carte de l'amitié qui ressort et de la création. Il pourrait y avoir de nouvelles rencontres amicales. Bon, là, on a la carte de l'amour, mais il pourrait y avoir ici, pour certains d'entre vous, si vous êtes célibataire, de nouvelles rencontres amicales et sentimentales aussi, puisque nous l'avons. Mais pour d'autres, on a déjà un lien d'âme sœur avec quelqu'un. On vous parle de changement, de mouvement par rapport à ça. On vous dit qu'il va y avoir un petit peu de changement dans votre vie sentimentale et ça pourrait être bien pour vous. Et on a cette chance, on ne l'oublie pas. Allez, au niveau professionnel, qu'est-ce que nous avons, mes chers cancers? Allez, professionnellement, pour les personnes qui regardent cette vidéo, donc faites-moi vos retours en commentaire, dites-moi comment est-ce que vous allez, si vous vous sentez bien, qu'est-ce qui se passe dans votre vie.
Allez, professionnels, les cancers, qu'est-ce qui se passe? On a la réceptivité, l'espièglerie et la participation. Parfait. Regardez, on n'a que du monde autour de vous, on est réceptif, donc si vous êtes à votre propre compte, j'ai l'impression qu'il y aura des personnes ou peut-être un peu plus de clientèle, vous allez être réceptif, peut-être même aux bonnes énergies, puisqu'on a du rouge, on a de la passion ici, on a l'espièglerie et la participation. Au niveau professionnel, ça bouge, il y a du monde. Pour moi, vous avancez et dans le bon sens, hein, que vous soyez employé ou que vous ayez une entreprise. Pour moi, ça se passe plutôt bien. On est entre le chakra sacré ici et le chakra de la communication puisqu'on a du bleu. Donc, il y a quand même beaucoup de, peut-être des compliments aussi qui pourraient arriver dans votre vie. Je ne sais pas, au niveau même professionnel. En tout cas, ça s'annonce plutôt bien. Si vous voulez un changement, eh bien, il faudra passer à l'action pour essayer de trouver un contrat de travail. Sinon, on a bel et bien une continuité professionnelle. Et regardez dans la coupe, on a le succès. Parfait. Professionnellement, on a quand même de beaux messages. Hein. Est-ce que ça va suivre? Allez, on va regarder tout ça. Sentimentalement, qu'est-ce que nous avons les cancers? Après des conflits, on a un regain d'énergie ici. Après des conflits, une crise, des disputes qu'il y a pu avoir, hein, qui ont traîné. Hein. Regardez, on a une carte qui vient de se retourner. Alors, pour certains célibataires, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Hein. On a ici l'attraction, on a de l'attirance hein, pour quelqu'un. Une personne a de l'attirance pour vous. Dans le dos de carte, nous avons la nouvelle rencontre et vous avez le projet. D'accord? Donc là, on a bien un message pour les célibataires. Ça commence comme ça pour vous. Hein. On va regarder les couples après. On a un équilibre. On a la sincérité sentimentale et on a de la tendresse. Les cancers ici, on pourrait avoir, après avoir vécu certains échecs ou une nouvelle rencontre qui vous fait du bien et qui, pour moi, en face de vous, la personne va se projeter. D'accord? Il y a quand même une belle attraction, une belle attirance entre vous et une personne. Et c'est une personne en face de vous, peut-être qui est signe d'eau ou je ne sais pas, mais on a cette tendresse. C'est une personne qui saura vous apporter de l'affection et un équilibre dans la vie. C'est peut-être une personne qui parle beaucoup, qui communique beaucoup, puisqu'on a le masque ici, on enlève le masque, donc c'est vraiment la communication, c'est le fait de parler franchement, de dire la vérité, d'être assez serein en fait avec les mots, avec la communication, vous voyez. Allez, on va regarder maintenant les couples. Il y a tout qui tombe. Les couples, on a la carte de... Pardon, on a déjà, je bégaye, on a la carte du bonheur qui ressort. Allez, les couples cancer décembre. Eh bien, regardez, on a encore de la sincérité et on a la carte de la balance. On parle d'une relation sincère. On a le bonheur qui vient de ressortir ici, le bonheur en rose. On a la carte de la trahison, elle n'est jamais loin, hein, cette carte, hein, pour vous les cancers, dis donc. On a alors une notion de trahison, on se sent parfois un petit peu dans une émotion de... Je ne sais pas, vous verrez hein, avec le temps. On a la carte de la souplesse. Ok, d'accord. Donc, il pourrait y avoir des choses qui pourraient ne pas vous plaire. Vous allez vous sentir peut-être comme trahi ou quelque chose. Mais bon, on va dire que c'est pas quelque chose non plus de gravissime. C'est plutôt une émotion, vous voyez, un peu pesante. Et vous avez le couple. Eh bien, écoutez, hein, les couples, on a vraiment un message pour vous. Hein. On a ce bonheur qui est là. Bon, il y aura toujours des petits aléas de la vie, j'ai l'impression, où c'est que vous êtes en train de monter, vous êtes en train d'accomplir des choses, et bim, vous voyez, il y a quelque chose qui... Voilà, comment dire là, il va falloir aussi voir un petit peu les choses, mais à deux, hein, voir un petit peu ce que votre partenaire ressent, pense, comment est-ce qu'il va faire évoluer la relation avec vous. Bon, on a quand même la carte de la sincérité, de l'équilibre. Qu'est-ce que nous avons sentimentalement? On a l'oubli, l'harmonie et la réconciliation. Avec la carte de la promesse, sur le mois de décembre, eh ben, on vous demande un petit peu d'oublier, peut-être, hein, oui, d'être un peu souple, d'oublier les mauvaises bases du passé. Hein. C'est ce que l'on pourrait me dire. Si ce n'est pas sur le mois de décembre, eh bien, vous pouvez ici... oublier certaines choses qui ont été difficiles pour retrouver. Alors, on n'oublie jamais forcément, hein, mais on essaye peut-être parfois de mettre de côté. Et je pense que votre partenaire va pouvoir peut-être faire en sorte de mettre les difficultés un peu de côté, vous voyez. Puisqu'on a l'harmonie qui sera retrouvée et on a la réconciliation.
Pour moi, vous vous réconciliez sur de bonnes bases, puisque dans le dos de cartes, vous avez la promesse, l'engagement. Pour certains d'entre vous, on a eu quand même la nouvelle rencontre, et là, on a le coup de foudre. Donc, pour certains d'entre vous, les couples, on pourrait me parler d'un regain d'amour entre vous et cette personne, votre partenaire. D'accord? Nouvelle rencontre pour les célibataires. Les couples, bon, il y a un coup de foudre qui se mêle, mais c'est peut-être pas forcément un coup de foudre pour quelqu'un d'autre, c'est pour le même ou la même, d'accord? Bon, en tout cas, on a des énergies de nouveauté. Ça faisait longtemps que ça parlait plus comme ça. Donc là, il y a de nouvelles énergies qui arrivent à vous pour cette fin d'année 2024. Mais je pense que vous allez être quand même face à une personne, que ce soit une nouvelle personne, ou que ce soit notamment, bah oui, dans votre vie sentimentale, j'ai l'impression que c'est une personne qui va être assez tendre avec vous, qui va vous apporter de la tendresse. Donc vous êtes quand même un petit peu gâtés là, les cancers, au niveau de la personne en face de vous. Je vais quand même poser la question. Allez, j'ai posé la question, comment est-ce que cette personne sera face à vous? Quel caractère? Comment est-ce que cette personne va se comporter? On a la chance, le regain d'amour et la sensualité après des échecs. Après certains échecs, on me parle, bon c'est dans le dos de cartes, on me parle que cette personne, on a la chance. Alors est-ce que vous êtes une chance dans sa vie? Est-ce que c'est une chance d'avoir cette personne dans votre vie? Je ne sais pas. Mais en tout cas ici on vous parle d'opportunité. Donc comment est-ce que cette personne va se comporter avec vous? C'était une de mes premières questions. Ben, peut-être qu'il ou elle va vous faire sentir importante, comme une chance dans sa vie. C'est une personne qui a un regain quand même d'amour vis-à-vis de vous, un regain d'énergie. Hein, on a une fleur qui repousse ici. Et on a la sensualité, le verre à boire. Il y a peut-être aussi quelque chose à célébrer sur le mois de décembre. Donc écoutez, j'effectue la guidance sur le mois de novembre. Ça peut vous parler aussi sur le mois de novembre. Hein, pourquoi pas pour certains d'entre vous. Donc de novembre à décembre, il y a peut-être une invitation, il y a un regain d'amour. Il y a quelque chose ici qui fait que ben, on avance quand même. On avance. On n'oublie pas, tout à l'heure, il y avait la chance des changements qui arrivaient dans votre vie, la chance qui revenait, j'avais oublié, et on a encore la chance sentimentale ici. Je viens de faire une coupe, on a la carte de la promesse. Il y a quelque chose qui a été puissant ces derniers temps, ou qui est en train de se mettre en place, puisque on a la carte de la promesse sentimentale, de la réconciliation qui est assez puissante, puisqu'on a la puissance et la réconciliation. Peut-être que vous vous êtes redonné vraiment un regain d'énergie sentimentale, et cette réconciliation, c'est la bonne, vous voyez. Peut-être que cette réconciliation va porter ses fruits. On a l'espoir, on se libère, et on a l'espoir de concrétiser, et j'espère que vous allez concrétiser et que vous n'allez plus forcément perdre de temps, les cancers, parce que c'est vrai que, d'ailleurs, n'oubliez pas, hein, là c'est les Gémeaux dos de cartes, coup de foudre encore. Vous m'en direz des nouvelles. J'allais vous dire, les cancers, bientôt, alors là c'est les Gémeaux qui ont Jupiter dans leur signe, ça dure à peu près 1 an, et là, bientôt, donc je crois que c'est au mois de juin pour vous, il y a Jupiter qui rentre chez les cancers. Donc quand Jupiter va rentrer chez les cancers pendant environ 1 année, je peux vous dire que déjà là, chez les Gémeaux, ça a eu un bon effet chez les cancers, mais c'est rien comparé, peut-être que depuis quelque temps, vous avez un partenaire qui est plus démonstratif, ou plus... je ne sais pas, mais en tout cas, sentimentalement, il y a pu avoir un petit peu de mieux. Et quand Jupiter va rentrer dans votre signe, mes chers cancers, eh ben, vous allez avoir encore un peu plus de chance, un peu plus de changement, de nouveautés dans votre vie à partir de juin, de printemps là, 2025. Donc, printemps 2025, préparez-vous. Jupiter arrive et c'est de bon augure. Bon, les cancers, on poursuit. On va prendre la carte conseil. Allez, la carte qui va accompagner les cancers. J'ai trop de cartes qui sont tombées. On a le grand plan, le triomphe. Tout à l'heure, on avait le succès. Allez, que se passe-t-il? Quelle est la carte conseil pour les cancers? On a le masque. J'en prends une deuxième. Hein, parce que je sais ce que c'est la carte du masque dans celui-ci. Et c'est quoi celle-là? Ok. Le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être, les cancers. En fait, dans cet oracle, le masque, c'est le fait de cacher un petit peu sa vraie façon d'être.
Et c'est vrai, la carte, elle ment pas. Je pense que les cancers, vous avez, on le sait, hein, on le sait, il y a beaucoup de guidances sur YouTube, même pas forcément moi, hein, où on parle souvent quand même des cancers qui sont assez sensibles, vulnérables, mais le cancer a plus d'un tour dans son sac. Et le cancer, il arrive à remonter la pente, il y arrive, mais c'est quand même très sensible. Et là, on vous dit que souvent, vous mettez un masque comme une carapace en face de vous, donc il peut y avoir de l'impulsivité, il peut y avoir un petit côté... non, je vais pas dire le mot, mais vous laissez pas faire. Vous voyez, vous laissez pas faire et parfois, ben, vous montrez une fausse image de vous, un peu trop un petit peu trop sur la défensive, un petit peu trop. Et vous avez besoin ici de lâcher le masque, de lâcher. Le masque, c'est la carapace hein, chez les cancers, d'accord. Donc, on a également les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc là, sachez que, bon, déjà, il y a Jupiter qui va arriver sur 2025, donc ça va vous changer la vie. Mais, en contrepartie, on vous dit que là, même pas en contrepartie, je ne sais pas pourquoi je vous ai dit ça, mais il y a quelque chose qui est en train de se préparer pour vous dans l'invisible, vous ne le savez pas encore, mais soyez prêts à accueillir. Les mains ouvertes ici, on accueille, et on accueille le bon ici. On vous rassure, on vous dit que c'est du bon. Dos de carte, le but, on vous dit, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. D'accord? Ne vous laissez pas envahir par d'autres choses. Et rien ne vous empêche ou de faire ce que vous voulez, hein, dos de carte. Hein. Rien ne vous empêche de faire ce que vous voulez avec la carte de l'entrave. Bon, allez, sentimentalement. Qu'est-ce que le partenaire a envie de vous dire? Ou la partenaire? Premier décan, qu'est-ce qu'on a? On a tout qui tombe. Premier décan. Bon, on a plutôt une belle guidance. De toute façon, j'ai fait plusieurs signes avant vous et on a une belle guidance pour le mois de décembre. Alors, premier décan. Deuxième. Et troisième. Ah ben voilà, j'en ai deux, encore une. Voilà. Ben j'en ai qu'une. Allez, j'en prends encore une. Comme ça fait 3 chacun. Premier décan. On vous dit qu'il y a une forme de culpabilité. La personne se sent un peu coupable. Il y a des non-dits. D'accord? Des non-dits, une forme de culpabilité. Et on vous dit, je vais faire des efforts. Donc il y a une personne ici qui n'exprime pas assez son amour, les premiers décans, et qui vous dit que cette personne va faire des efforts. Qu'est-ce qu'on a dans le dos de carte? Il y a un déplacement, il y a un visuel. Deuxième décan, on vous parle d'hésitation. On hésite par rapport à un projet, on hésite par rapport à quelque chose. Sentimentalement, on va essayer de recouvrir. Mais on a d'ici 48 heures une bonne nouvelle. Alors, soit ça arrive sur le mois de décembre et très rapidement, première semaine de décembre, vous avez une bonne nouvelle qui arrive. Soit ça peut être de compter à maintenant. Hein. Quand vous regardez cette vidéo, mes chers cancers, il peut y avoir dans la journée, voire d'ici demain, dans les 48 heures, une bonne nouvelle qui arrive à vous. Pourquoi l'hésitation? Qu'est-ce que votre partenaire a envie de vous dire? Oh, magnifique. L'amour d'une vie. Waouh. Il hésite? Ça veut dire quoi? Pourquoi l'hésitation? L'amour d'une vie. Qu'est-ce que le partenaire a envie de vous dire? On vous dit c'est le moment. Ok, c'est le moment que vous soyez l'amour de sa vie. Et cette personne cherche votre attention. Projet familial. Alors c'est une personne peut-être qui dans le passé a été hésitante. Et puis là on vous dit que c'est le moment. Et on a l'amour de la vie, hein, l'amour d'une vie. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. On progresse. Troisième décan, vous avez prudence, prendre du recul. On a l'instabilité, les troisièmes décans, et on a une invitation et une sortie. Donc après un temps d'éloignement, on a un partenaire ici qui était peut-être un peu instable, et bien cette personne va revenir, va vous inviter, va chercher peut-être même votre attention, puisqu'on l'avait dans le dos de carte. Du moins, on va vous proposer quelque chose. Voilà mes chers cancers, j'espère que ce tirage vous a parlé. Écoutez les cancers, j'ai fait presque 20 minutes, on va rendre les autres personnes jalouses parce qu'on a quand même fait une grande guidance. Donc je vous laisse, je vous dis à très bientôt. Et puis si vous souhaitez approfondir ce tirage, je prendrai bien sûr les prénoms, les dates de naissance. Si vous souhaitez, on peut voir tout ça en consultation personnalisée.
Je vous embrasse et je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.